Bonjour à tous et à toutes pour ce 11 novembre 2020 confiné et isolé. Je remercie tout le monde pour sa participation à distance ou ici, pour ceux qui ont pu, dans la mesure où nous sommes en comité restreint. Je vais excuser Myriam, Colline et Loïs qui ne peuvent pas être présents. Donc on va quand même faire comme traditionnellement les cérémonies. Donc deux enfants du CMJ vont aller déposer la gerbe. Donc tiens, vous deux, c'est très bien. Allez-y. Je vous rejoins. Nous allons procéder maintenant à la minute de silence. Je vous remercie. Aux morts. L'ambiance d'aujourd'hui nous permet de ressentir l'émotion qu'on pouvait avoir le 11 novembre 1918 avec le brouillard et les feuilles mortes. Comme vous y êtes habitués et comme vous savez tous les paroles et la chanter merveilleusement bien, et vous aussi à la maison, nous allons entonner la Marseillaise. Le moment, vous attendez tous les discours. Alors, je vais vous lire la lettre qui m'a été envoyée par la ministre, Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat, un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois,
de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque village et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Donc, cette année, nous avons 20 morts pour la France. Donc, je vais lire leurs noms et je vais vous demander, comme il est de tradition, à chaque nom de dire mort pour la France. Chef d'escadron Clément Frison-Roche. Chef d'escadron Benjamin Gireux. Chef d'escadron Nicolas Mégard. Capitaine Pierre Bocquel. Capitaine Alex Maurice. Major Julien Carrette. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul. Chef d'escadron Romain Chaumel de Charnieu. Adjudant Alexandre Protin. Maréchal des logis chef Valentin Duval. Maréchal des logis chef Antoine Serre. Adjudant Jérémy Lezy. Adjudant Andraï Jouk. Caporal chef Volodymyr Ribonchouk. Brigadier chef Mitro Maritinhouk. Brigadier Kevin Clément. Brigadier Tojo Assina Raza Finita Salama. Maréchal des logis Andy Fila. Maréchal des logis Esté. Brigadier Arnaud Volpe. Donc je vais vous dire un petit mot un petit peu plus particulier et spécial. Voilà. Donc ce 11 novembre 2020 est spécial pour nous. Spécial puisque nous sommes de nouveau confinés du fait de cette pandémie qui touche le monde entier. Spécial bien sûr parce que le terrorisme islamique a encore frappé l'Europe, en France d'abord, puis en Autriche. C'est pour cela que nous ne devons pas oublier qu'il y a 100 ans aujourd'hui, le cercueil du soldat inconnu était transporté sous la voûte centrale de l'Arc de Triomphe après avoir été honoré au Panthéon. Le 8 novembre 1920, les députés décident à l'unanimité de lui rendre les honneurs du Panthéon puis d'inhumer sa dépouille sous l'Arc de Triomphe. C'est donc le 10 novembre 1920, comme la ministre nous l'a rappelé tout à l'heure, que le soldat Auguste Tin choisit à Verdun, parmi 8 cercueils, acheminés des différents secteurs du front. J'ai choisi de vous les rappeler. Flandre, Artois, Somme, Île-de-France, Chemin des Dames, Champagne, Verdun, Lorraine. Celui qui deviendra le soldat inconnu.
Le 11 novembre 1920, le cercueil est alors porté au Panthéon, où Raymond Poincaré prononce une allocution. Placé sur la prolonge d'artillerie d'un canon de 155, il est ensuite transporté sous la voûte centrale de l'Arc de Triomphe. L'inhumation officielle aura lieu le 28 janvier 1921. Depuis 1923, une flamme veille nuit et jour sur le tombeau. La ranimer est un honneur. Le 11 novembre 1940, il y a donc 80 ans aujourd'hui, des étudiants et des lycéens manifestent devant lui comme tout premier acte de la résistance aux nazis. Le soldat inconnu et la flamme qui veille sur son tombeau sont des symboles de la capacité de résistance de la nation française. Résistance à la destruction lors de la Première Guerre mondiale, résistance à l'oppression nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, résistance aujourd'hui face à ceux qui veulent détruire notre mode de vie et nos valeurs. Le soldat inconnu représente aussi, bien sûr, tous les morts pour la France, et lui rendre hommage, c'est les honorer tous, soldats morts au front, mais aussi ceux de Charlie et des attentats de 2015. Et bien sûr, Samuel Paty, cet enseignant mort pour avoir fait simplement son travail de transmission de nos valeurs républicaines et françaises. Je veux donc ici rendre hommage à tous ceux qui défendent des valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Vous connaissez tous mon attachement pour la laïcité. Le 9 décembre, le 115e anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'État, sera l'occasion une nouvelle fois de marquer l'importance de nos valeurs républicaines. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Antonin qui va nous lire le discours que Myriam avait préparé puisque Myriam ne peut pas être présente. Le 3 août 1914, Tu l'as lu. Le 3 août Le 3 Enlever le plastique. Oui, Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Tous espérant que les hostilités seront de courte durée, mais le conflit se prolonge. Cette guerre moderne, pour laquelle on met au point des nouvelles armes redoutables, durera 4 ans et laissera derrière elle des millions de morts et d'invalides soldats et civils. Il n'est donc pas de mots assez forts pour narrer l'horreur d'une guerre, surtout si nous ne l'avons pas vécue. C'est pourquoi j'ai choisi de laisser la parole aux hommes qui ont lutté et perdu la vie pour défendre notre liberté. Ces poilus qui ont lutté vaillamment dans les tranchées. Le premier témoignage est celui d'Henri Lange, engagé volontaire à 17 ans dès le début du conflit. Henri fut d'abord versé dans l'artillerie, puis il intervient auprès de son général pour être plus exposé en étant versé dans l'infanterie. Je me suis permis de demander à passer dans l'infanterie pour des motifs d'ordre personnel. Mon cas est en effet assez différent de celui de la plupart des combattants. Je fais partie d'une famille israélite naturalisée française. Il y a un siècle à peine, mes aïeux, en acceptant l'hospitalité de la France, ont contracté envers elle une dette sévère. J'ai donc une double devoir à accomplir. Celui de français d'abord, celui du nouveau français ensuite. C'est pourquoi je considère que ma place est là où les risques sont les plus nombreux. Il fut tué le 10 septembre 1918 à la tête de la section, il avait 20 ans. Le second témoignage est celui d'Eugène Pozzevera. Il avait 18 ans en 1914 et il écrit à ses parents des Bretons qui habitaient à Mantes-la-Jolie pour leur narrer l'armistice depuis les tranchées. Le 13 novembre 1918, il leur écrit une lettre qui raconte l'armistice. Chers parents, le 9 à 10 heures du matin, on faisait une attaque terrible dans la plaine de Vohèvre. Nous y laissons 3/4 de la compagnie. Il est impossible de nous replier sur nos lignes. Nous restons dans l'eau 36 heures sans pouvoir lever la tête. Dans la nuit du 10, nous reculons à 1 kilomètre de Dieppe. Nous passons la dernière nuit
de guerre le matin au petit jour, puisque le reste de nous autres est évacué. On ne peut plus se tenir sur nos jambes. J'ai le pied gauche noir comme du charbon, et tout le corps est tout violet. Il est grand temps qu'il vienne une décision où tout le monde reste dans les marais. À 9 heures du matin, le 11, on vient nous avertir que tout est signé et que cela finit à 11 heures. 2 heures qui parurent durer des jours entiers. Enfin, 11 heures arrivent d'un seul coup. Tout s'arrête. C'est incroyable. Nous attendons 2 heures, tout est bien fini. Alors la triste corvée commence d'aller chercher nos camarades qui y sont restés. Eugène a été gazé sur le front et il est mort d'épuisement dans les années 20. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour remercier et rendre hommage à ces hommes, nos arrière-grands-pères, grands-pères ou pères qui ont combattu durant la Grande Guerre, qui ont lutté avec courage pour que nous puissions être libres. Ils nous appartiennent aujourd'hui, tous enfants d'une même patrie, d'être dignes de cet héritage en défendant et en luttant pour nos libertés. C'est à nous aujourd'hui de transmettre aux générations futures des valeurs qui défendaient. Liberté, égalité, fraternité. Merci. Merci Antonin. Ce texte n'était pas facile. Alors, comme il est de tradition, et donc Faustine cette fois va remplacer Colline, maire du CMJ depuis samedi, comme vous l'avez vu sur le joli article du Bien Public. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le regarder. Donc Faustine va nous lire un poème de Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire qui était lui aussi un ancien combattant de 14-18. La fumée de la cantine. La fumée de la cantine est comme la nuit qui vient. Voix haute ou grave, le vin saigne partout. Je tire ma pipe, libre et fière, parmi mes camarades. Ils partiront avec moi pour les champs de bataille. Ils dormiront la nuit, sous la pluie ou les étoiles. Ils galoperont avec moi, portant en croupe des victoires. Ils obéiront avec moi au même commandement. Ils écouteront attentifs les sublimes fanfares. Ils mourront près de moi, et moi, peut-être près d'eux. Ils souffriront du froid et du soleil avec moi. Ils sont des hommes, ceux-ci qui boivent avec moi. Ils obéissent avec moi aux lois de l'homme. Ils regardent sur les routes les femmes qui passent. Ils désirent, mais moi, j'ai des plus hauts amours qui règnent sur mon cœur, mes sens, mon cerveau, et qui sont ma patrie, ma famille et mon espérance. À moi, soldat amoureux, soldat de la douce France. Nîmes, jour de Noël 1914, Guillaume Apollinaire, poème ado. Merci Faustine. Alors je vais encore avoir quelques remerciements. Je vais remercier Jean-Claude Rousseau qui est venu au pied levé pour filmer toute cette cérémonie. Merci beaucoup. Alors je remercie aussi donc les enfants du conseil municipal des jeunes nouvellement élus et les conseillers municipaux. Effectivement, nous devions être en comité restreint. Le comité restreint est légèrement grand du fait des deux conseils municipaux. Les enfants se sont croisés samedi, nous nous sommes croisés lundi soir. J'espère que nous ne créerons pas de cluster. La tradition à Villers, avant le pot de l'amitié, est d'aller rendre hommage à nos anciens qui sont inhumés dans le cimetière. Donc ceux qui le souhaitent pourront le faire. Et puis le pot de l'amitié, ça sera à la maison. Et quand reviendront des jours meilleurs,
nous reprendrons ces moments de convivialité. Et donc, merci à vous et belle journée de 11 novembre malgré le brouillard et les circonstances. Merci à tous. Au revoir.